Bonsoir à tous, bonjour à tous. En ce 20 août 2021, je vais vous analyser le Theta face à l'USDT. Donc Theta face à l'USDT, donc nous avons eu une grosse phase d'équilibre ici, de neutralité. On va passer en daily d'abord, en daily pour mieux la voir. Voilà, cette phase de neutralité a duré de février 2018 jusqu'à novembre 2020. À partir de juin 2020, l'été 2020, c'est vraiment récent, ça fait un an environ, elle a montré des signes de hausse. Ok. Si on le met en logarithmique, regardez, ici, en logarithmique, nous avons une schématique d'accumulation. D'accord, schématique d'accumulation avec un SC, un STB, un spring et après une hausse. Voilà, donc ici le spring est une accumulation qui s'est mis en place et qui a duré pratiquement février 2018, pratiquement 2 ans et 3 ou 6 mois pratiquement. On va dire pendant 2 ans on a eu une phase d'accu où il s'est rien passé, où le projet qui est très costaud a dû se mettre en route, donc il a mis un peu de temps et à partir de après mars 2020, après la grosse correction ici qui a provoqué cette chute sur tous les actifs pratiquement à cause du Covid bien sûr, on est parti après en hausse. Donc on a rechargé sur un prix intéressant. Le Covid a permis de recharger sur un prix intéressant si nous mettons les volumes en daily. Donc au début les gens sont rentrés beaucoup, après hop le volume était faible car le prix a stagné pendant longtemps. Donc le prix a stagné pendant longtemps et après les volumes ont augmenté au fur et à mesure. Ici, quand on a eu cette première impulsion qui est passée de 0,03 à 0,50, donc les gens commençaient à rentrer à partir de 0,15 quand ils ont vu un beau pump du Theta. Donc ensuite nous sommes partis chercher, donc ici ce plus bas, vous imaginez 0,03, la personne qui est rentrée ici par exemple, elle a dû faire un pourcentage de pratiquement 39 000%. Donc 39 000%, elle a fait 1 fois 390. Donc sa somme multipliée par 300. On va dire 380, 380. Donc imaginez cette performance qui est énorme. Donc ceux qui sont rentrés tout au début, donc même s'ils sont rentrés là, ils ont fait une bonne plus-value. Après, s'ils ont rechargé ici, ils ont fait également une bonne plus-value. Bon, pour l'instant, ça c'est le passé. Passons au présent, parce qu'il faut parler aussi du présent. Donc là, d'abord, tu regardes toujours un graphe, n'oubliez pas, de gauche vers la droite. Donc ici, nous allons tracer notre Fibo et notre niveau ici, d'accord, notre niveau discount, notre niveau premium. Donc je vais enlever le logarithmique pour écraser cette partie-là et avoir le bon graphe. Donc on n'oublie pas ici, je vais le noter avec vous, zone discount. Voilà, zone discount qui est là. Et ici, zone premium qui est la zone vendeuse et discount qui est la zone acheteuse. Donc on est un vrai débutant, et ben on se base déjà sur ça. D'accord. Quand c'est en dessous de 50%, on peut se permettre d'acheter. Quand c'est au-dessus de 50, et ben on peut se permettre d'encaisser ces positions qu'on a achetées en discount pour les encaisser et les vendre en premium de préférence. Donc si vous avez adopté cette méthode là, même si vous n'êtes pas bon techniquement, avec de la patience, vous réussissez. Ok, c'est la méthode empirique, mais elle fonctionne. C'est-à-dire qu'à partir ici de cette zone-là, là, je peux faire du DCA, si vous aimez bien sûr le DCA. Il y en a beaucoup qui sont adeptes du DCA, donc à partir de cette zone-là, vous pouvez faire du DCA. Emmagasiner, emmagasiner, emmagasiner. Le jour qui pète, vous encaissez et vous achetez en spot. D'accord. Quand on n'est pas bon en trading, on achète en spot, on prend aucun risque. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une hausse rapide, parabolique,
Donc forcément, parabole, hop, ça redescend. Ok, cette hausse, cette ATH a été réalisée le 18 avril 2020, 17 avril, 18 avril 2021. Nous avons cherché un sommet à 15 $, 15,83 $, d'accord, en partant de 0,03, qui est une super performance pour cet actif. Donc le fondamental est très très bon. D'accord, je vous laisse vous renseigner de votre côté. Je ne vais pas faire un détail sur le fondamental. Je vous dis juste que le fondamental de Theta est très bon. Donc là, après une hausse importante, c'est normal qu'il respire, car il a fait un beau sprint. Un beau sprint de mars 2021 jusqu'à avril 2021. Donc imaginez du 2 mars au 17 avril 2021. En un mois et 10 jours et 15 jours. Allez, en un mois et 15 jours. Il a fait une hausse rapide de 500, on va dire 480%. Voilà, je vous montre, 480%. Donc c'est tout à fait normal après avoir fait une hausse de 480% que le marché puisse respirer. Donc essayez de réfléchir logiquement. Ok, là c'est logique. Donc cette correction, elle est saine. C'est pas un bear market, c'est rien. C'est juste une correction saine. Habituez-vous qu'un actif, il monte, il corrige. Un actif monte, il respire. Il a besoin de respirer avant de repartir. Donc ça, c'est sain. D'accord? C'est pas la fin du monde. Non, c'est juste ça. Cet actif est monté trop vite, donc forcément, il doit retracer, recharger pour repartir de plus belle. Donc là, on était en mode, on a ici une distribution qui s'est mise en place. Donc cette distribution, nous avons un sommet qui s'appelle le BC, il y a la TH. Première descente rapide, donc nous avons le AR. Ensuite, un petit retracement haussier pour revenir retester la zone ici du BC, chercher un peu de liquidité ici pour refaire une descente. Voilà, et cette descente ensuite va devoir se finir sur un, ici qu'on appelle ça le saut. C'est une schématique wick-off des distributions. Donc moi je vois le saut ici, d'accord, car il doit aller chercher cette liquidité qui est là. Celle-là est très intéressante, celle-ci. Donc là on a un order block. Je peux vous le matérialiser avec un rectangle si vous voulez. Donc cet order block ici. Voilà. Où l'amorçage est parti. Donc le prix doit revenir. Il est déjà revenu ici. Premier test sur l'order block. Ok, vous le voyez. Donc le premier test, il a été là. Première mèche. Bas, première intention, redémonter. Deuxième intention, remonter. Bon, on va attendre la troisième intention ici pour aller chercher le saut. Et ici, on a une schématique d'accumulation. D'accord? D'accumulation. Donc on est en train d'accumuler. Donc on accumule, on a un décompte de 3 temps sur l'accumulation. Donc premier temps, SC. Donc ici, ça c'est pour moi le premier temps, il est là. C'est de là. Le deuxième temps, un deuxième plus bas. Ok? Un deuxième plus bas effectué. Donc j'attends un troisième plus bas. Donc pour moi, ce niveau, on doit venir chercher la liquidité de ce niveau. Ici, aller chercher cette zone ici pour aller recharger un petit peu. Donc le θ sera intéressant de le prendre à partir de cette zone là, 2,5. Je dirais 2,5. Ok. Même en dessous de ça, dès que vous voyez que c'est en dessous, donc là c'est à 3,4. 3,4, dès qu'il passe en dessous des 3,4, vous pouvez en DCA commencer à acheter, acheter, acheter. Et à partir de ce moment-là, le prix va remonter. Ok. Donc là, il va faire une réaction haussière tout à fait normale. Comme ici, regardez. Touchette, réaction haussière. Touchette, réaction haussière. Ok, regardez ici, si on regarde le retracement, je vous montre. On va le regarder grâce à nos Fibonacci. Regardez. Bam. Ici. Si vous savez utiliser le Fibonacci, vous avez un retracement ici par rapport à ce point haut. On est rentré par exemple ici, on est rentré de 50% ici par exemple, on est rentré dans une zone premium, excusez-moi, on a dépassé 50%. Donc on est venu rechercher une hausse ici au-dessus de 50%, c'est pas un hasard.
pour recharger, pour passer en zone premium par rapport à cette structure mineure. Et ensuite, nous sommes repartis en baisse. Et en même temps, regardez la structure ici, 50%. Daily est là de la structure majeure. Donc, on est re-rentré ici en zone discount. Pourquoi je vous dis que c'est puissant? Remonter ici en zone premium avec cette mèche. Vous la voyez? Je vais vous l'agrandir. Je vais vous faire une petite leçon en même temps. Donc, ici, premium sur la structure mineure. Redescente. Discount. Premium. Boom. Discount. Et discount plus bas que celui-ci. Il est parti chercher la liquidité. Donc, comme il a pris de la liquidité ici, et en plus, il est en zone discount, et il a pris de la liquidité en plus de ce point-là, eh ben forcément, on a une réaction haussière. C'est logique. L'offre et la demande. D'accord? Travail de l'offre et la demande. Donc, nous allons montrer, normalement, nous devons monter en 5 temps. Je vous montre ici cette montée en 5 temps. Regardez, vous la voyez ici. En 5 temps, on va passer en H4. En H4 pour mieux voir les choses. Donc, en H4, ça donne ça. Regardez, je vous la montre ici à partir de ce point-là. On a une hausse ici, une 1, une 2, une 3, une 4, une 5. Ok, vous les voyez? Les 5 vagues de hausse. Voilà, 5 vagues de hausse. Ensuite, quand on a eu ces 5 vagues de hausse, et ben forcément, on a chuté en 3. Voilà. Après, il faut juste avoir l'œil. Il faut développer l'œil. Il faut s'entraîner. Comme un athlète de haut niveau. Voilà. A, B, C, ici. Et C à plonger pour aller chercher la liquidité. Là. Donc la C était monstrueuse. D'accord? La A, la B, la C. Vous voyez en 3 temps. Et des fois, dans les 3, bah, il y a 3. Dans chaque vague baissière, il y a 3. Exemple ici, regardez. Je vous fais un petit cours en même temps. Une 2, une 3 qui faisait la A. D'accord? Et ici, regardez, une montée en 3. Si je cherche un peu, je peux peut-être faire une montée en 5, mais je vais vous la montrer en 3 là. Alors, regardez, A, B, C. Ok? Et après, une rechute en 3, regardez. Hop. A, B, C. Aussi simple que ça. Donc vous vous entraînez à analyser des graphes et vous allez voir tout ça. C'est de l'entraînement. D'accord? Il faut backtester. C'est comme un sport de haut niveau. D'accord? Si vous voulez être bon en analyse technique ou en trading pur, eh ben, il faut s'entraîner énormément. Comme un athlète de haut niveau, vous devez consacrer 1 à 2 heures, voire 3. Ça dépend, voire 4 si vous êtes passionné. Moi, je suis capable d'analyser un graphe en, allez, quinzaine de minutes. Après, c'est question d'habitude, mais après, en fonction des personnes. Voilà, en 15-20 minutes, moi, je peux analyser un graphe. 30 minutes au max, c'est un peu complexe. Voilà, donc, c'est juste question d'entraînement. Donc là, normalement, sur cette hausse-là, on va avoir une montée en 5 temps. Pour l'instant, on en voit ici, regardez, je vous la montre. Ici, on voit ici une hausse, première vague, une correction. D'accord? Je dirais ici la deuxième, la troisième, et on va chercher ici une dernière impulsion haussière. Pour moi, on va aller chercher cette zone-là. D'accord? On va aller chercher cette zone-là. On va faire un petit retest ici, ou prendre la liquidité de tous ces niveaux-là. Regardez, je vous les montre. Allez prendre la liquidité ici de ces niveaux-là. Il y a de l'argent ici à prendre. D'accord? Donc il est capable de venir ici chercher l'argent et ensuite redescendre. D'accord? J'ai tracé ici ma continuité Fibo qui m'a donné un 1,618 à 10 $. Donc là, vous êtes à, si je me trompe pas, 7,13. Donc 7,13. Et là, on peut aller jusqu'à 10. Ok? Le 218 est à 13. Donc si on a un excès max, je dirais chercher la liquidité ici du SC, mais j'y crois pas trop. D'accord? Je suis plutôt sur cette option-là. Je vous donne, moi, mon option. Car là, on va être en zone premium. Ok? Et à partir de là, il va recharger. Je pense qu'il est possible qu'il prenne ces sommets-là.
D'accord, allez chercher le 1,618 pour prendre cette liquidité là. Et ensuite redescendre, aller chercher le saut ici. Et là vous avez une bonne entrée pour prendre du θ, car il va dépasser son ATH ici. Car quand on a une distribution, on doit refaire ici deux plus hauts au-dessus du BC. Donc deux plus hauts au-dessus du BC qui nous permettront ensuite de repartir en baisse. D'accord? Car on sera en full premium. D'accord? Donc on sera en full premium. Donc forcément, l'occasion d'encaisser vos positions seront imminentes. D'accord? Voilà sur ce, sur l'analyse de θ. J'espère que vous avez apprécié. Je voulais décortiquer un petit peu. Je vais vous remontrer un petit truc. Allez, on va regarder un petit truc avec l'éventail de Gann qui va nous donner peut-être les niveaux. On va regarder. Donc éventail de Gann, boum, ici. Si je prends là le point bas, le point haut de la structure. Bim. Je vais le prendre là. Voilà, ce point bas. Ce point haut. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai des niveaux bien précis qui ont été marqués. Donc regardez bien l'éventail de Gann, c'est des maths, d'accord? Regardez. Rebond sur branche ici, regardez. Par hasard, ici également. Donc regardez le 1,618, il se trouve où? Sur le croisement de la branche là. Donc pour moi, le prix va aller ici. Ok, 10 $. Peut-être faire un petit excès avec une petite mèche, ça c'est tout à fait normal. Comme partout, comme ici, regardez, comme ici, il y a une petite mèche. Voilà, et aller chercher ensuite la liquidité du STB pour nous faire un beau petit spring, on appelle ça. Ça fera 3 plus bas, troisième plus bas, repartira vers le haut. Ok, voilà, je peux après ajuster un peu plus, peut-être, si je le prends là, non, ça fera trop près. C'est quoi le plus bas? Ouais, on va l'ajuster ici, bien comme il faut. Voilà. Clac. Et là, j'ai mes niveaux, ouais. Mes niveaux là. Donc, je vais garder cet éventail de Gann qui va me permettre d'avoir les niveaux. Si je le mets sur celui-là, j'ai également les niveaux ici. Allez, on va le garder. Non, non, sur le plus haut. On va rester scolaire. Sur le plus haut. Donc là, voilà. Donc il est ici. Ce niveau-là, 10 $. À partir d'ici, si vous voulez tenter un trading short, vous pouvez. Hein. Bon, après, je vous dis que le mouvement du prix. Et après, chute en 3 mouvements. Bien sûr, 3 grosses vagues comme ici. 1, 2, 3. Et bien sûr, dans les 1, 2, 3. Il y a des 3 aussi. D'accord? N'oubliez pas, comme je vous l'ai montré pédagogiquement juste avant. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à partager. Si vous voulez me faire des cadeaux, ben vous pouvez, hein, n'hésitez pas. Vous avez une adresse wallet. Voilà, pour ceux qui veulent. Je force personne, hein. Mais si vous voulez, si vous appréciez mon travail, chaque travail normalement mérite salaire, vous savez ça. Donc, une petite récompense, un petit geste de votre part, n'hésitez pas. Ça permet de booster également la chaîne et moi de me motiver un peu plus pour vous donner des analyses de qualité. Voilà, sur ce, bis à tous, à bientôt, s'il avec vous, et force à vous tous. Et bonne semaine à vous, et bon week-end, ceux qui sont déjà week-end, et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Voilà, n'hésitez pas à partager à vos amis, à vos proches. Ok? Car je vous donne, je pense, de la qualité. Donc n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, je lis les commentaires. Ok? Sur ce, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.